Bonjour les amis Scorpions. Bonjour les Scorpions, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies du mois de juin 2019. On va voir un petit peu les énergies générales pour vous les Scorpions, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, etc. en Scorpion. Donc on va y aller et on va utiliser le petit Lenormand. Ensuite on va utiliser l'oracle de Sceaux. Ensuite, carte d'Algariel. Oh, il y en a qui vont aller en vacances et qui vont aller dépenser leurs sous. Hein. Donc voilà, faites attention de ne pas aller dépenser vos sous en vacances. Ou alors, vous allez gagner un voyage que vous allez gagner, ou vous allez avoir de la chance par rapport à un voyage. Alors, je vais donc oui, ça. Puis alors, je vais prendre une carte. Ça, c'est mon pense-bête pour savoir que je fais les Scorpions. Après, on fait une carte donc de. Je passe à l'action. Une carte de message divinatoire, donc d'un défunt s'il veut parler. Et mon oui ou non avec le Normand, le grand Lenormand. Le grand, pas le grand Lenormand, c'est pas celui-là le grand Lenormand. Le grand Lenormand, c'est celui-là. Et je crois que je vais commencer à travailler avec de plus en plus, c'est celui-là. Enfin, je travaille déjà avec, mais en faire des vidéos de plus en plus, parce que voilà. Et sinon, il y a le petit Lenormand, qui est un Lenormand normal, avec, vous pouvez voir, ceux qui ne connaissent pas, on a la croix ici, donc la carte 36. Il y a 37 cartes. La 37e, c'est la carte de la consultante. Et vous pouvez tout à fait travailler non seulement avec les cartes de Mademoiselle Lenormand qu'on connaît, donc, et par rapport à leur numéro. Et en plus, vous avez des indications, beaucoup d'indications qu'il y a aussi dans le grand tableau, dans le grand Lenormand. Donc, c'est un petit grand Lenormand. Allez, on coupe. Ah, il y a des choix que vous allez faire, ou des choix qui vont s'imposer à vous, les Scorpions. Juin 2019 pour les Scorpions. Oh, waouh! Ah! Alors, la clé de la réussite. Alors, si vous vous disputez avec quelqu'un, moi, j'ai plutôt ce ressenti. La Vierge, c'est aussi le sexe, mais ici, j'ai la... Alors, soit, oui, vous allez réussir à vous taper la gonzesse que vous vouliez, mais pas que. J'ai plutôt l'impression ici que vous allez réussir... vous avez la clé de la réussite par rapport à des disputes. Donc, vous allez gagner un combat, pour moi. Vous allez gagner un combat. Voilà. Vous allez gagner un combat, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la chance. Oui, vous allez le gagner, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous vouliez? Voilà. Je remélange, vous savez pourquoi. Et puis, on y va. Je mets 13 cartes. Normalement, on les fait en rond, mais là, j'ai pas assez de place, donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On y va, les amis? De sexe. Bon, il y a déjà quelqu'un qui vous jalouse. On commence avec de la ruse, de la trahison, des mensonges, ou alors des problèmes intestinaux, mais pas que. On est aussi dans l'attente. Vous pourriez aussi être dans l'attente. Parce qu'en même temps, on a eu la coupe avec la Vierge, donc il y a peut-être quand même une trahison hein, dans votre couple ou vous, le Scorpion. Bon, maintenant on va voir le reste. Ça peut être une tradition.
une trahison. Ça peut être une trahison en amour, mais pas que. Ça peut être aussi une trahison de la part d'une personne, probablement une femme, qui va vous trahir peut-être au travail ou ailleurs. Hein. Ah, on va parler, il y aura des échanges de paroles, des dialogues, des bavardages. Ou alors il y a quelqu'un qui peut, cette femme peut-être veut vous dire quelque chose. Alors elle va vous dire des choses pas très agréables. Ici j'ai le poisson, donc là c'est la réussite commerciale, grâce à vos efforts éventuellement. Ça va être aussi l'activité indépendante. D'accord? L'activité indépendante, ça peut aussi me parler d'une addiction. Et on a ici le cavalier qui vient nous porter des nouvelles. Il vient nous porter des nouvelles. Ah, de monsieur. Alors, c'est monsieur Scorpion. Monsieur Scorpion ou le mari de madame Scorpion. D'accord? On a la lune. Alors, j'ai bien l'impression que pour certaines personnes, donc pour certains scorpions, qu'il y a une personne qui vous aurait trompé, qui est en train de revenir vers vous. D'accord? D'où peut-être que son ex, enfin, que la femme ou l'homme pour qui il est parti, ça tirage général, c'est pour ça que je dis la femme ou l'homme, hein, sinon je ne le dirais pas comme ça. Peut-être que la femme, elle va se venger en parole, ou elle va vous, si vous êtes un homme ici que vous regardez, elle va vous énerver. En plus, les oiseaux ce sont les nerfs. Elle va vous taper sur les nerfs parce que justement vous vouliez vous réconcilier avec votre femme. J'en étais où? Je sais plus. Ok. Ah, il y aura un retard. Il y aura quelque chose qui va se bloquer. Et quelque chose qu'on ne sait pas encore, qui n'est pas révélé. Ah, attendez. Prise de tête. Bouquet. L'ours. Les souris. Ah, ok. Et la verge. Donc, elle est de nouveau là, la verge. La verge avec le serpent, c'est tromperie. Hein. Donc, tromperie, manipulation, des prises de tête. On a des gros ennuis, on a des petits soucis. Les nuages, c'est pas grave, ils ne font que passer. Les nuages ne font que passer. Maintenant, je pense que pour certaines personnes, dans votre vie, il vous faudra un peu plus de clarté. Alors, il pourrait aussi y avoir vous pourriez être un panier percé, ou votre femme pourrait être un panier percé. En même temps, les souris, la carte des souris, c'est aussi la carte des scorpions. Deuxième décan. Alors, il y a un secret qui va être révélé. Il est possible qu'une personne vienne vous annoncer que votre compagnon ou compagne vous trompe. D'accord? C'est possible qu'on vienne vous le dire. C'est possible que ce soit la personne, l'amant ou la maîtresse, cette personne-là vienne elle-même vous le dire. Pourquoi? Pour qu'il y ait séparation et pour s'approprier le mari ou la femme pour elle, pour faire que le couple se casse. Alors, il va y avoir des discussions. On va essayer de discuter, de dialoguer pour trouver un terrain d'entente, mais il est possible aussi que donc ça c'est aussi quelqu'un qui veut nous dire quelque chose et que ce quelque chose pourrait nous créer des ennuis et nous prendre la tête, d'accord? Nous prendre la tête qui limite pourrait nous
nous faire sombrer un petit peu dans la mélancolie, mais pas dans la, enfin oui, dans la dépression ou dans un, voilà, quoi, dans un état dépressif. Alors, je pense qu'on vient, il y a quand même, on va venir vous dire des choses, hein. Il y a des gens, alors on va discuter, ce mois-ci vous allez les scorpions, oui, vous allez beaucoup, ou à un moment vous allez avoir un gros dialogue, une grosse discussion. Je n'ai pas dit spécialement des disputes, d'accord, mais il va y avoir une discussion. On va se mettre à table, on va parler. Et en même temps, cette carte-là, elle nous parle aussi de discussion. Donc, on va de visite, une nouvelle visite. Alors, oui, il est possible que ce soit une ex qui revienne. Il est possible que ce soit une ex qui revienne. Mais si elle revient, alors, ce serait pour l'argent. Voilà, ce serait pour l'argent. Alors, dans d'autres situations, il est possible que suite à une tromperie, vous receviez de l'argent. Je ne sais pas pourquoi ni comment, c'est vous qui le savez. Voilà, vous receviez de l'argent. Comme un dédommagement. Sinon, je ne parle plus de tromperie ici. Je vois, pour vous, les scorpions, il y a du bonheur matériel. Il y a du bonheur matériel. Il va y avoir un blocage par rapport à, justement, un blocage, ça peut être aussi ma voiture tombe en panne, d'accord? Et ça, c'est très embêtant. Voilà, ça peut être ça. La voiture qui tombe en panne. Donc, du coup, peut-être qu'il y aura des retards dans certains projets, d'accord? Mais il y a quand même quelqu'un qui va venir vous avertir de quelque chose. Alors, ça peut être aussi une visite d'une personne qui serait un ex ou une ex, ou une personne qui ne vous veut pas du bien. Une personne jalouse, en tous les cas. C'est vraiment la carte de la jalousie, hein. Ou alors, c'est une personne qui revient, pour moi, du passé souvent, ou alors la visite, une personne qui va venir vous visiter, qui va essayer de vous ruser pour avoir de l'argent. C'est très très possible. C'est même encore plus possible. Oui, en plus on a les souris. Vous allez dire j'ai pas les souris, mais oui, les souris, ça peut représenter aussi un vol. Alors un vol qu'on a commis ou qu'on vous a commis, on vous a volé ou vous avez volé. Ça parle d'argent, ça me parle aussi de choses que l'on ne sait pas encore. Peut-être que vous avez été volé et vous ne le savez pas encore. Peut-être que... Ou alors que vous n'avez pas encore été porté plainte, tout simplement parce que c'était peut-être des objets que vous n'auriez pas dû avoir en votre possession et qui étaient vraiment beaucoup de valeur pour vous, mais qui n'avaient aucune valeur peut-être pécuniaire pour les autres, mais pour vous, ça n'a été inestimable. Donc, on dirait bien qu'il y a quelqu'un qui va essayer de venir profiter de vous, vraiment, vraiment, hein. Donc faites attention, si on vous demande de l'argent, si on vous demande de l'argent, ici aussi, donc petite somme, grosse somme, méfiez-vous de la personne parce que je pense que on va vous baratiner et que vous allez peut-être prêter des sous et que vous n'aurez plus vos sous, hein. J'ai envie de dire même, ça peut être, vous savez, une personne âgée qui va ouvrir à une personne qui dit, une personne va sonner, je me sens mal, je ferai un verre d'eau, une dame enceinte qui n'est pas plus enceinte que moi, et qui va... pendant que la personne âgée, par exemple, va s'occuper, ou pas âgée d'ailleurs, va s'occuper de donner à boire à la jeune dame, il y a un complice qui rentre et qui va voler, par exemple. Donc méfiez-vous aussi des personnes qui viennent chez vous, hein. Méfiez-vous, vraiment. Maintenant, alors il pourrait aussi y avoir un déblocage, justement, un déblocage, donc quelque chose qui va se débloquer par rapport à des biens, à du matériel. Ça peut, cette carte, c'est la carte aussi des femmes, femmes ou hommes.
Je pense que c'est aussi la carte de la femme qui est célibataire, qui est veuve, qui est divorcée. C'est une femme qui est heureuse. Donc ici, il y a une dame qui va pouvoir, grâce à qui vous allez surmonter. Le retard, si vous avez du retard, en fait, cette femme, ça va être un appui. Elle va vous donner un appui comment? Par elle ou par elle. Elle va peut-être parler pour vous dans un truc ou l'autre, par rapport à des finances, peut-être, ou, oui, des finances, ou alors vous avez un blocage à cause, donc parce que vous allez changer de travail, vous voulez peut-être vous mettre à votre compte. Elle va vous aider aussi, cette femme. Ici, j'ai du sexe et de la dispute maintenant, pas que ça non plus, hein. C'est aussi un coup du sort ici. Donc, il y a peut-être un élément dont on ne saurait rien faire, hein, qu'on ne saurait rien faire pour que ça change. On n'est pas maître de cet élément-là qui va arriver, mais ça va vous débloquer du coup. Ça va enlever le blocage. Il y a un bonheur matériel. J'ai quand même toujours une personne qui va venir vers vous, hein. J'ai quand même cette personne, je ne sais même pas la lire autrement. Il y a une personne qui va venir chez vous, qui va venir vers vous pour l'argent ou pour trouver une stabilité. J'essaie de chercher du positif dans du négatif parce qu'il y a beaucoup de cas de figure, mais là, il y a quand même un truc négatif. Donc, vraiment, soyez vigilants. Ne prêtez pas de sous, c'est pas le moment en tous les cas. C'est vraiment pas le moment. Les souris, c'est aussi une perte de temps. Donc, ça nous dit, les souris, elles nous rongent notre temps, notre gentillesse, notre bonté, tout. Donc, notre argent, elles nous rongent tout. Donc ici, vous perdez votre temps. Donc, si vous voyez que vous essayez quelque chose, j'ai un nouveau truc dans mon dos. Soit, j'ai des lancements. Alors, je vous dis, ça part de la fesse. Jusque là, ça monte. Bizarre. Donc, ne perdez pas votre temps avec une personne qui n'en vaut pas la peine. Ne perdez pas votre temps si vous voyez que vous essayez de faire entendre raison à une personne ou de la raisonner, de lui dire écoute, peut-être tu devrais mettre un peu de côté, peut-être tu gagnes quand même mieux ta vie maintenant, essaye de mettre au moins un petit peu, même 20 €, mets-les de côté. Mais de toute façon, cette personne, vous prêchez dans le vide, elle vous écoutera pas. Donc, pour le moment, c'est inutile. Arrêtez. Ne parlez pas d'argent et surtout n'en prêtez plus. Si vous en avez déjà prêté, même si c'est votre fille ou votre fils, essayez de ne plus lui prêter ou du moins lui prêter beaucoup moins. Et si vous voulez, mais ça c'est hors des cartes, c'est par expérience, pas avec ma fille du tout, hein. Mais je sais qu'il est beaucoup préférable, évidemment. Si votre fille ou votre fils vient vous dire « j'ai vraiment des difficultés de payer mes factures, de payer mon mazout », eh bien vous lui dites « fais venir ton mazout et moi je le paye ». Mais ne lui donnez pas l'argent. J'ai une personne ici dernièrement qui a donné de l'argent à sa fille, à son beau-fils, pour aller faire remplir la citerne de mazout. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Le papa est passé à côté d'un restaurant, et il a vu les jeunes attabler. Donc voilà, il dit attends, si moi je donne de l'argent, c'est pas pour qu'ils aillent manger au restaurant justement, c'est pas dépenser son argent. Voilà. Maintenant, je vous dis ça c'est personnel. Donc vous êtes tout. Je suis pas la vérité absolue et donc vous pouvez très bien penser tout à fait autrement que moi, hein. Voilà. Mais ici, dans ce cas-ci, ce sera donner de l'argent à un panier percé. Il faut que certaines personnes, elles apprennent par elles-mêmes aussi, hein. Et c'est pas parce que vous leur expliquez quelque chose qu'elles vont comprendre. Donc il y a des personnes qui ne comprennent. En général, c'est comme ça pour tout le monde, hein. On passe par là. On voit qu'on se casse la figure, et donc on se dit, voilà, j'ai été apprise, je ne le serai plus. Voilà. Donc maintenant, si c'est tout le temps, il faut quand même un petit peu les laisser dans leur jus pour qu'ils apprennent que c'est trop facile de venir
pleurer pour avoir de l'argent. Enfin, voilà, par exemple. En tout cas, ça me parle d'argent ici. Hein. D'accord Alors, on pourrait peut-être aussi vous proposer quelque chose. Ça va manquer de clarté. N'oubliez pas que tout ce qui est trop beau, surtout avec l'argent, tout ce qui est trop beau, c'est faux, de toute façon. Donc, le trop beau n'existe pas. Le merveilleux, l'impensable, ben, c'est pas pensable. Hein. Donc, il n'y a pas, ça n'existe pas. Voilà. Je pense avoir tout dit. Donc là, si vous voulez être indépendant, moi je vous dis que ça va marcher, vous allez gagner de l'argent. Si vous voulez aller dans l'occulte, ben, moi ça me parle fort, parce qu'il y a quand même ces deux cartes-là, ça me parle de l'occulte. Vous allez peut-être parler, et évidemment, il y a aussi peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'argent suite à une querelle, à une dispute, vous allez peut-être recevoir un dédommagement. Hein. Ça peut être ça aussi. Un dédommagement. En tous les cas, il y a de l'argent qui va rentrer pour vous de toute façon. Il y a de l'argent qui va rentrer ce mois-ci. C'est comme ça. Il y a de l'argent. Alors, vous allez peut-être demander un crédit. Mon oreille chatouille. Vous allez peut-être commander un crédit. Je dis ça, mon oreille chatouille, parce que s'il y a des gens qui connaissent les langages corporaux, eh ben, ça ne veut pas dire ce que vous pensez. Voilà. Je vais vous dire, quelqu'un qui se touche l'oreille pendant que vous lui parlez, qui vous répond en se touchant l'oreille, c'est qu'elle a envie de changer de discussion, en fait. Si elle fait comme ça, c'est qu'elle ment. Voilà, entre autres. Voilà, donc, écoutez, on va rester comme ça parce qu'il y a quand même de bonnes énergies, en tout cas financières de bonnes énergies. Il y a un déblocage, c'est beaucoup du matériel, hein, le matériel qui est en train de revenir, un déblocage, une personne qui va arriver. Donc, alors peut-être qu'elle va vous prévenir, cette personne, c'est peut-être une bonne personne qui va vous prévenir qu'il faut vous méfier d'une personne pour telle ou telle raison, ou alors il y a quelqu'un qui va venir vous dire attends, ils vont ou il va venir te demander de l'argent, ne le fais pas, je viens de lui en prêter, ça sert à rien. Voilà, c'est peut-être quelqu'un comme ça qui va venir pour vous avertir de quelque chose aussi, d'accord? Et on va vous demander de garder le silence possible. Voilà, j'espère que j'étais assez claire. De toute façon, on va quand même prendre une carte des cartes d'Algariel, donc de Alcide Nathanaël, mon petit F, voilà, comme ça on ne saura pas ce que c'est. C'est entre nous deux. Alors, il y a de la célébrité. Moi, je vois ici, je vous dis, moi, les cartes d'Algariel, elles me parlent toujours de manière différente selon mes ressentis du moment, mes énergies de l'instant, surtout quand je fais un tirage. Donc ici, je pense quand même que vous serez protégé, bien gardé et mis en valeur. Vous allez être mis en valeur ou mise en valeur. Vous allez vous élever vous allez vous élever et vous allez être gardé. On va vous garder, on va veiller sur vous. Vous ne vous en rendrez probablement pas compte, mais il y a quelqu'un qui va veiller sur vous. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui veille sur vous et qui va certainement vous guider inconsciemment. Ça va être inconscient. On va vous guider. Oui, ce sera inconscient. Alors, il y a peut-être une personne qui va venir du passé. Ouais, peut-être du passé, en même temps avec le cavalier, mais aussi une personne qui va venir... je sais pas, je parle ici, ça me fait penser évidemment, mais pas que, un militaire, quelqu'un qui est dans la défense, un policier, un gendarme, un militaire, voilà. Il y a d'autres, un videur, quoi, un sorteur, un agent de sécurité, etc. Donc des gens comme ça, il y a quelqu'un, enfin, on veille sur vous de cette manière-là. Alors c'est peut-être pas par une personne qui est comme ça, mais c'est qui travaille là-dedans, mais c'est une personne qui va veiller sur vous
comme si elle était votre garde du corps. Donc, n'ayez pas peur. Et là, vous pouvez avoir... Elle va vous guider. Donc ici, elle va vous guider. Alors, elle va vous dire, alors soit tu vas en dessous du pont, du tunnel, du pont, enfin soit, ou tu marches au-dessus. Elle va vous guider, d'accord? Et elle va vous guider même plus loin. Elle va vous dire, soit tu montes l'échelle, soit tu passes par la porte. C'est mieux comme ça. Ouais. Donc voilà, vous passez par la porte ou vous montez par l'échelle. Vous allez... En fait, je pense qu'il va arriver ce mois-ci pour vous, les scorpions, que vous allez faire des choses comme ça. Vous allez peut-être vous dire, bon voilà, j'y vais, je fonce, on verra bien. Mais en fait, c'est parce qu'on vous guide, tout simplement. Oui, voilà. On vous guide, tout simplement. Vous avez vraiment... encore une fois, oui. On vous guide vraiment. Vous allez avoir vraiment la lumière... Et je confirmerai ici avec la porte. C'est marrant. Moi, je le vois toujours. Soit. Donc, il y a vraiment une guidance. On va vous éclairer le chemin. On va certainement alors, c'est pas vous manipuler, mais c'est vous... C'est comme, moi je dis qu'un parent, les parents, ils sont là pour veiller sur les enfants. Et juste quand ils déraillent, comme si on était sur un rail, quand l'enfant déraille, on est là juste pour le redresser et le remettre sur les rails. Mais on n'est pas là pour les pousser ou pour leur faire changer de voie. S'ils prennent cette direction-là et qu'ils sont dans les rails, eh bien peut-être qu'on va les suivre quand même pour les protéger et pour juste s'ils déraillent, pour les remettre. Voilà. Et ici, c'est quelque chose comme ça aussi. Donc ici, vous allez vous sentir... comme si vous saviez déjà ce que vous devez faire, où vous devez aller. Et ce sera tout simplement un guide, une personne qui vous protège, qui va vous diriger. Voilà. Voilà, donc... Alors, on va prendre les cartes donc, de l'oracle de Sceaux. Oups. Oh, il y en a beaucoup qui sont tombés. Encore, j'ai quand même l'élévation, un ami, la paix, la fidélité... la justice et la festivité. Ah ben écoutez, ici, moi je pense que... qu'est-ce que j'ai là? Un truc du chien. La justice, donc il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place. Et ça va, vous allez vraiment... Alors il y a quelque chose où vous allez vous élever avec la justice. Il y a quelque chose qui va se mettre en équilibre. Vous allez avoir l'élévation, donc soit vous allez gagner le procès... En tous les cas, oui, c'est très bon. Il y a une personne qui vous est fidèle. Une personne qui vous est fidèle. Alors, bon, ça peut être un amant, mais ici, moi, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui est fidèle. Homme ou femme, c'est un bon ami sur qui on peut compter, etc. Et qui est resté peut-être avec vous dans certains moments où vous n'étiez pas bien, mais peut-être que c'est vieux, quand vous n'étiez pas bien. Alors, il y a la paix, vous allez retrouver la paix et vous allez faire des festivités. Donc, festivités pour... c'est super, quoi, parce que ça veut dire que... En fait, vous n'allez peut-être pas faire la fête, hein, mais c'est comme si. Parce que voilà, même si vous avez gagné quelque chose ou peu importe quoi, peut-être à l'euro-million, peut-être, mais vous n'allez peut-être pas envie d'avoir spécialement d'aller au resto, quoique. Mais voilà, c'est peut-être ça que vous n'allez pas le dire. Vous allez cacher que vous avez gagné des sous. Ça, c'est possible. Possible. Ah, les scorpions sont comme ça. Ah ben voilà, écoutez. Il y a l'amour. L'amour qui est en train d'arriver. Vous allez avoir une révélation amoureuse, vraiment. L'amour est en train vraiment d'arriver et c'est tout beau. Voilà, c'est tout beau. Continuez à construire à faire votre travail. J'ai encore une fois ici le poisson, donc activité indépendante, c'est aussi l'équilibre. C'est aussi, ça me parle aussi de quelqu'un qui n'aime pas être dirigé. Et on a une consultante. Donc je pense qu'on a l'amour. Donc si c'est vous, madame, ben, c'est pour vous. Vous allez tomber amoureuse, mais ce sera un amour partagé, ce n'est pas un amour à sens unique, hein. Ce sera un amour partagé et ce sera un amour stable.
avec cette carte. D'accord? Ce sera une relation qui va évoluer et qui va être stable. D'accord? Ok, on me parle encore d'occulte. On me parle de chance. Voilà, je m'arrête ici. Je pense qu'on a tout dit pour les tirages. Maintenant, on va passer à la carte de l'action. Ok. Ayez le courage de vos intentions. Avoir le courage de ses intentions exige de plonger en soi pour établir une cohérence entre le cœur et l'esprit. Plus votre vision sera claire et soutenue par l'amour, et plus votre intention prendra de la force. Vous pourrez ainsi la propulser aisément dans l'action. Donc, ayez le courage de vos intentions. Je vais voir si je sais lire comme ça. Ayez le courage avoir le courage de ses intentions exige de plonger en soi pour établir une cohérence entre le cœur et l'esprit. Plus votre vision sera claire et soutenue par l'amour, et plus votre intention prendra de la force. Vous pourrez ainsi la propulser aisément dans l'action. Action, réaction. Alors, maintenant, on va voir, bon, si un défunt veut venir vous parler, qu'est-ce qu'il va vous dire? Si vous avez envie de recevoir le message de quelqu'un, n'oubliez pas que ça peut être une autre personne qui pourrait venir vous dire quelque chose. Hein. Maintenant, je ne sais plus si je l'ai dit ici, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, vous pouvez venir voir ce tirage aussi, bien sûr. Il est possible que ce tirage ne vous parle pas, puisque c'est un tirage général, donc il n'est pas fait pour tout. Il n'est pas fait pour vous spécialement. Hein, c'est un tirage général. Hop. Alors ici, il nous dit quelque chose. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Voilà. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Je pense ici que la personne veut vous dire qu'elle n'a su ça que quand elle est partie, quand elle est allée de l'autre côté. Elle a su, c'est de l'autre côté qu'elle a su ça. Voilà. C'est pas quand il était toujours dans un cours physique. Voilà. Donc, si cette personne avait su ce qu'elle sait là où elle est, elle aurait vécu différemment. Alors, vous posez une question fermée, les amis. Oui ou non. Voilà, une question qui demande un oui ou un non. Alors, il faut que l'anneau pour oui, il faut la croix pour non, et il faut qu'elle tombe quand je coupe, quand je mélange, ou quand on tape les 13 cartes. Alors, on n'a pas ces cartes-là. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oui, c'est oui. C'est oui. Donc, je pense avoir tout dit. Et puis, oui, je pense avoir tout dit. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin, mes amis scorpions. Et puis, j'espère que vous avez aimé et que ça vous parlera. Et que sinon, on se verra dans une autre vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous.